Ce soir, nous allons prier. Je suis dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Nous allons lire les 12 premiers versets. Et nous allons prier par rapport à ce texte. Ézéchiel 47, du verset 1 au verset 12. La Bible dit: Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: As-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Je vais relire le verset 8, il me dit: Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglain. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Et le verset 12, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuillages de remède. Amen. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Ce texte est très important parce qu'il nous montre ici, c'est l'homme de Dieu Ézéchiel, ravi dans l'esprit,
Et Dieu va lui montrer des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. La Bible nous dit que on prend Ézéchiel, on le place près de l'eau. Il est passé, on lui dit passe une première fois, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. La deuxième fois jusqu'aux genoux. La troisième fois jusqu'aux reins. On ne va pas s'étaler un peu ce soir sur toutes ces différentes facettes. Parce que c'est toute une procédure et Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est toute une procédure. La raison pour laquelle il lui a d'abord montré de l'eau jusqu'aux chevilles et en plus aux genoux et aux reins. On aura le temps peut-être après de revenir sur toutes ces étapes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la quatrième fois, on vient dire à Ézéchiel, viens encore. La Bible dit que chaque fois, il mesurait 1000 coudées. Et on il lui dit, viens encore traverser cette fois. Et me fit traverser. Et j'avais de l'eau. Verset 7. Quand il m'eut ramené, non, ça c'est le verset 6. Le verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Il mesura encore 1000 coudées, verset 5. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Et ceux qui, on a déjà parlé de ce texte plusieurs fois, ceux qui connaissent un peu les expressions dans la Bible, vous allez voir qu'on parle de l'eau, on parle de rivières, on parle de fleuves, mais dans ce texte ici, on parle de torrent. Et un torrent a une particularité. Un torrent n'est pas un cours d'eau, n'est pas un fleuve. Un torrent d'eau a une spécificité. C'est un cours d'eau qui ne tarit jamais, qui ne connaît jamais la sécheresse. Ça veut dire que ce cours d'eau ici ne connaîtra jamais la sécheresse. Là, il est un torrent. C'est cette particularité-là qui fait d'un cours d'eau un torrent. Tous les cours d'eau ne sont pas des torrents. Il y en a qui sèchent. Surtout pour nous qui venons des zones tropicales, on sait que quand la grande saison sèche arrive, il y a des rivières qui tarissent. Mais chose surprenante, c'est que dans ce texte, on amène Ézéchiel pour voir un courant d'eau qui après devient un torrent. Ça veut dire qu'il ne tarit jamais. C'est pour ça que quand vous méditez le texte, vous allez vous rendre compte que Ézéchiel a vu de l'eau qui sortait du sanctuaire. Mais si vous allez dans Apocalypse au chapitre 22, Jean a eu la grâce de voir à l'intérieur du sanctuaire. Au chapitre 22, il dit, lui, il a vu le même torrent, mais qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça veut dire que c'est une eau spéciale. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, la vie de Dieu qui vient du trône de Dieu et qui coule jusqu'à nous aujourd'hui. Or, nous savons que c'est une vie qui ne tarit jamais. Ça peut être interprété aussi par la vie de Dieu, par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es près de Dieu, quand tu es dans sa présence, tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Et chaque fois qu'on a montré à Ézéchiel, il a procédé, il a continué, on a continué à lui montrer beaucoup de choses, mais la Bible nous a dit au verset, j'étais au verset 8, une chose qu'on lui dit, cette eau, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. C'est une eau spéciale qui entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Saines, j'insiste sur le saines. On ne dit pas sainte, on dit saines. C'est deux mots différents. C'est deux mots. Les eaux deviendront saines. Quand on dit saine ici, c'est un homme saint. Ce n'est pas un homme saint dans le sens de Saint Boniface et saint, tous les saints là. Mais un homme saint ici, c'est le contraire d'un homme malade. Quand on dit ils deviendront saines, ça veut dire que les eaux qui étaient souillées seront assainies. Quand on dit assainies, ça veut dire ici que c'est une eau partout où elle arrive, elle enlève la maladie. Et Dieu montre à Ézéchiel ce fleuve d'eau. Il dit partout où ce fleuve de vie va arriver, il va enlever la maladie. Ça, c'est le sujet pour lequel nous allons prier ce soir. Mon frère, ma soeur,
la vie de Dieu, partout où elle arrive, la maladie prend la porte. La vie de Dieu, partout où elle coule, la maladie, la maladie sait que je ne peux plus rester. Je ne peux plus rester. La Bible dit que l'apôtre Pierre n'avait même plus le temps de prier pour les gens. Dès que les maladies voyaient seulement son ombre, les maladies comprenaient que non, ici là, il faut qu'on parte. On ne peut plus rester. La Bible dit que les démons étaient chassés simplement dès que l'ombre de Pierre les touchait. Parce que partout où la vie de Dieu, partout où le fleuve de vie arrive, les eaux deviennent saines. La maladie prend la porte. Voilà pourquoi que le texte disait, nous étions au verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Partout où le torrent coulera, tout être vivant. Tout être vivant. Tout être vivant. Partout où ce torrent de vie arrive, la Bible dit que tout être vivant qui se meut vivra. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir pour que ce torrent de vie, la solution à cette difficulté par laquelle le monde entier est en train de passer, c'est là. Tout être vivant qui se meut vivra, partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Vous voyez la deuxième fois. Il a déjà répété au verset 8. Maintenant, il va le répéter au verset 9 que c'est une eau qui assainit. C'est une eau qui, partout où elle coule, la maladie prend la porte. La maladie comprend que non, cette eau qui arrive, il y avait les souillures, mais cette eau-là sera assainie. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Voilà notre sujet de prière. Si tu es enfant de Dieu, l'une des raisons pour lesquelles l'Église doit se réveiller, parce que nous avons la solution, mais on a longtemps dormi. Nous avons longtemps dormi. Nous avions la solution. Et nous devons prier vraiment pour que Dieu fasse grâce et que ce torrent-là puisse couler. Que ce torrent de vie par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est capable de faire fuir le HIV. La puissance de Dieu est capable de faire fuir toute maladie et toute infirmité. À plus forte raison, le corona. Il n'y a aucune maladie qui résiste partout où le torrent arrive. Toute maladie. Chose surprenante, c'est que la Bible dit qu'il y avait des arbres au bord de ce torrent. Un arbre qui est au bord du torrent, ça sert à quoi? Puisque c'est un torrent, le torrent, c'est un cours d'eau qui ne va jamais tarir, ce qui ne va jamais connaître la sécheresse. Vous voyez donc qu'un cours d'eau qui est un arbre qui est au bord de ce torrent ne connaîtra jamais la sécheresse. Et quand vous allez méditer dans la Bible, le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, il ne s'assied pas en compagnie de tout le reste là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, d'un torrent. Il est près comme un arbre planté près d'un cours d'eau, près de ce torrent là. Et en fait, les arbres dont il est question ici, c'est vous et moi. Tout arbre qui doit être planté près du torrent ne connaîtra jamais la sécheresse. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'Église est asséchée, parce que les gens se sont déjà éloignés de la vie de Dieu. Ma sœur, mon frère, si la vie de Dieu coule en toi, tu ne redoutes même pas la maladie. Tu ne devrais même pas avoir peur. Tu ne devrais même pas, parce que la vie de Dieu. Mais c'est parce que nous, Église, on a commencé à, au lieu de nous concentrer sur chercher la vie de Dieu, chercher ce qui fait fuir toute maladie, nous avons commencé à nous chamailler, disputer les uns les autres de toutes ces futilités-là. Et c'est pour ça qu'on a perdu la vie de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé pendant que tu marches?
Il y a des moments où tu sens dans ta vie que tu pries, ça marche, tu pries. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens un peu comme tu es dans la sécheresse? Tu sens que tu es sèche, tu es sec, tu sens que je suis dans la sécheresse. Tu sens qu'il n'y a rien qui coule. Si tu es dans cet état-là, c'est l'occasion de revenir à la source. C'est l'occasion de retourner à la source. Nous allons implorer vraiment la grâce de Dieu. La Bible dit, des pécheurs se tiendront sur ses bords. Depuis England jusqu'à Engedi à England, on étendra les filets et il y aura une grande poisson de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés. Mais je voulais qu'on s'arrête encore au verset 12. Il dit, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres. On revient sur ces arbres-là. Croîtront toutes sortes d'arbres. Leurs feuillages ne se flétriront point, et leurs fruits n'auront point de fin. Voilà pourquoi nous devons porter des fruits en toute saison, parce que nous qui sommes appelés à être des arbres qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assoient pas en compagnie de tous ces gens-là, nous sommes prêts à demeurer près de la source. Nous ne connaîtrons jamais, jamais de sécheresse. Leurs feuillages ne flétriront point, et leurs fruits n'auront pas de fin. Mon frère, ma soeur, quand tu es près de ce torrent-là, tu as la santé. Parce que c'est un torrent qui assainit partout où il arrive. Il arrive. Il arrive. Dès qu'il arrive, le Satan sait que je dois partir. La maladie sait que je dois partir. Ce torrent-là, il assainit. Mais la Bible dit que tu portes beaucoup de fruits en toutes tes saisons. Les fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. La Bible dit, leurs fruits serviront de nourriture. Tu es abreuvé tout le temps parce qu'ils porteront des fruits tout le temps. Tu ne vas jamais connaître la faim parce que Dieu est celui qui prend soin de la vie de Dieu et te donne la provision. C'est la Amen. provision divine. La vie de Dieu, elle te donne à manger. À un certain moment, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour où tu es à la maison, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai rien mangé depuis le matin, mais je n'ai pas faim. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Il y a des gens qui mangent simplement parce qu'il faut forcer. Mais normalement, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te rassasie. Dieu te rassasie. Et dans Amen. ce temps où nous sommes cloîtrés, nous sommes confinés, il y a plusieurs qui ont déjà vidé les frigos 2 fois depuis le début. Mais mon frère, ma soeur, il y a des moments où la vie de Dieu, tu peux rester toute la journée parce que tu es dans sa présence. Tu n'as pas faim. Alléluia. Tu n'as Merci pas faim. Jésus. Parce que leurs fruits serviront de nourriture. Mais le texte dit, et Amen. leurs feuillages de remède. Ces arbres-là, toi et moi, c'est nous qui sommes appelés à mener cette vie-là partout où nous allons. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Nous avons la grâce, frères et sœurs, nous avons la grâce, vous et moi, d'avoir la solution. Le monde soupire, le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Si tu cherches l'Éternel et quand tu le trouves, tu as une solution pour l'humanité. Voilà pourquoi les temps dans lesquels Dieu nous a ramenés pour fermer, il nous a poussés à fermer nos assemblées, c'est parce qu'on ne le cherchait pas réellement. Il faudrait que quand ce temps de confinement finisse, quand il va finir, pardon, il faudrait que nous soyons remplis de sa présence. Profite de ce temps de Amen. confinement pour venir près du torrent, près de la présence de Dieu. C'est le temps où tu dois venir encore pour lui dire, Seigneur, Seigneur, je veux rester près de ce torrent-là. Parce que quand je suis près de ce torrent, il va assainir, il va enlever la maladie, il va enlever la maladie. Il y aura le feuillage, je ne connaîtrai plus jamais la sécheresse, je ne connaîtrai plus jamais la disette, je ne connaîtrai plus jamais la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, parce que tu es le Dieu qui pourvoira.
boira. Mais surtout, Amen. surtout cette vie-là, elle apporte toujours des feuillages qui apportent les remèdes. C'est la solution, c'est la santé pour notre corps. Ma soeur, c'est la santé pour ton corps. Voilà pourquoi tu vas prier ce soir.